et je suis alumna Révèle et rêvecasteuse depuis la création du projet, donc 2022. Vraiment depuis qu'on a imaginé le projet. Alors j'espère que vous écoutez le Rêvecast. Si c'est pas le cas, vous allez m'entendre dans plusieurs épisodes qui sont autour de moi. Donc j'ai fait la migration, la confiance en soi, être l'aîné, le cyberharcèlement, le syndrome de l'imposteur aussi, et voilà, et plein d'autres épisodes que vous pourrez écouter prochainement. Nos parents qui se disent forcément je vais me tourner vers elle, je vais lui demander et tout. Par exemple, moi ma mère, quand elle a certains trucs à faire, elle vient vers moi directement, alors qu'elle pourrait demander à mes frères. Et déjà il y a le truc de se dire je suis une fille et c'est des garçons donc il faut rien, c'est des rois et tout. Mais d'un autre côté tu te dis j'ai la pression parce que si je le fais pas je vais la décevoir. Et moi j'ai ce sentiment de culpabilité parfois et du coup je me sens mal parce que je me dis j'ai pas envie de la laisser toute seule parce que c'est elle qui fait tout, elle gère beaucoup. Et de l'autre côté je me dis oui mais Lilia c'est pas ton rôle. Tu peux quand t'as le temps et tout, mais tu dois pas le faire tout le temps. Au bout d'un moment, il faut trouver un juste milieu. Le Rêvecast, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que ça nous donne la parole à nous, femmes issues des quartiers populaires, issues de milieux modestes, nous, femmes qui subissons 3 déterminismes. Donc déjà liés à notre genre, à notre situation sociale, à nos origines aussi, ethniques et culturelles. Et donc en tant que jeune femme issue des quartiers populaires, le Rêvecast me donne la parole, à moi et des personnes qui me ressemblent. Et aussi, en fait, on s'écoute entre nous quand on prépare les épisodes et on est écouté en retour. Et ça, pour moi, c'est très important. Et je pense que si on ne peut pas changer le monde comme ça du jour au lendemain, on peut essayer de changer les choses en s'écoutant et en écoutant les autres. En tant que jeune femme, en tant que jeune fille, si vous m'écoutez, franchement, c'est comme une conversation entre filles, donc voilà. Ça vous donne des idées, ça vous renseigne, ça vous informe et c'est super accessible. Being the first one to bring the Zach Clap to rap.